question. La profanation d'une dizaine de stèles juives qui se trouvent dans le cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale à Moulins-sous-Touvent, c'est dans l'Oise. Vous découvrez ces images, c'est un cimetière qui regroupe 1903 sépultures chrétiennes et juives. Toutes les stèles des soldats juifs ont été cassées, brisées, c'est-à-dire 10 stèles à terre, vous les voyez. Ce sont des stèles qui étaient identifiables puisqu'elles portaient des étoiles de David. La gendarmerie nationale a diligenté une enquête et le parquet de Compiègne a été saisi des faits. Le parquet a ouvert une enquête pour violation de sépulture ou monument initié à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation, la religion. Je vais quand même vous faire écouter quelque chose d'absolument édifiant. C'était une séquence qui était chez Jean-Marc Morandini ce matin. Après, vous réagissez. Le ministre de l'Intérieur ment lorsqu'il dit qu'il y a une recrudescence des actes antisémites. Tout au plus peut-il dire qu'il y a une recrudescence des signalements d'actes antisémites et éventuellement des plaintes d'actes à destination d'actes antisémites. On joue un peu sur les mots, non? On joue un peu sur les mots. Je voulais savoir, Monsieur Division, est-ce que on est d'accord là-dessus? Est-ce que depuis le 7 octobre, vous avez remarqué dans le monde entier des actes de haine contre les juifs? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Je peux être d'accord sur plein de choses. Est-ce qu'il y a un sentiment de haine anti-juif? Probablement. Je vais vous dire, j'en sais rien. Je ne suis. Excusez-moi, monsieur. Je vais vous poser une question. Je vais essayer d'y répondre. Ah non, mais répondre à ma question. Je dis pas des actes de haine anti, pas de sentiment. Il y a une différence entre un sentiment. Oh, je me sens haï. Et un acte, c'est quoi? On vient m'agresser, on vient me frapper parce que je suis juif, on vient me trucider parce que je suis juif. C'est ça ma question, s'il vous plaît. Je vais vous répondre. Je n'en sais strictement rien. Ah, bon, alors pourquoi vous l'ouvrez alors? Et si vous me dites... Comment vous pouvez dire des horreurs pareilles à monsieur, alors vous ne savez rien? Voilà, Régis Le Sommier, il y a cette petite musique qui monte. Petite musique, mais ce que je trouve surtout, c'est la lâcheté en fait, parce que quand on regarde ce cimetière, d'ailleurs qui nous rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, côté allemand, des Juifs combattaient, qu'ils étaient identifiés comme tels et qu'ils sont morts sur les terrains de combat et de bataille en France. Aller s'attaquer à un cimetière qu'on peut imaginer qui devait pas être très surveillé, il n'y avait pas tellement, à mon avis, de caméras, c'était très loin. Non, c'est géré par une association depuis des années. Sans doute, et le faire probablement en pleine nuit, excusez-moi, mais c'est pas un, voilà, c'est d'une lâcheté comment confondante, et le faire précisément en ce moment. Évidemment que ça a cette signification. Là, on peut pas dire débattre. Est-ce que c'est pas. Quand on voit toutes ces stèles, elles ont toutes l'étoile de David. Voilà, il y a aucun doute. En fait, tous les jours, on le disait. Je veux dire, il y a cette affaire des chants antisémites dans le métro. 8 adolescents de 13 à 17 ans qui comparaissaient d'ailleurs aujourd'hui devant le juge pour enfants. Ils ont été interpellés début de semaine. Ils avaient été filmés dans le métro parisien en train de chanter des horreurs. Ils sont comparus aujourd'hui pour des faits qualifiés d'apologie des crimes contre l'humanité et injures publiques en raison de la religion. Le parquet de Bobigny a requis une mesure éducative judiciaire provisoire. Mais c'est suffisant, ça, même si ce sont des ados, c'est suffisant, des mesures éducatives? Je pense que s'il n'y a pas des véritables sanctions, les actes vont continuer. Alors, je prends en considération les moyens énormes qui ont été mis en place par l'État depuis toujours, mais en particulier ces dernières semaines, pour protéger la communauté juive, pour protéger les sites de la communauté juive, les moyens judiciaires qui doivent être mis en œuvre. Mais je pense que c'est fondamental que les personnes qui portent plainte, elles voient que leur plainte, elle est suivie effectivement de véritables condamnations.